Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au début de l'épreuve Maths 2 commune, HEC 2013 Maths 2, donc commune à toutes les écoles, HEC, ESSEC, ESCP, EML et EDEC avec des coefficients différents. Alors, question partie 1. Donc c'est là, en fait, ça correspond à ce qu'il y avait sur le bas de la première page, en fait. À partir de la suite, vous êtes sur la deuxième page. Vous pouvez télécharger le sujet complet dans les commentaires et vous aurez d'autres indications qui vous amèneront directement à différentes questions, niveau de difficulté, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires et la description du document. Alors, partie 1. Les polynômes factoriels ascendants et les lois binomiales négatives. Donc c'est un titre qui n'est pas au programme, mais enfin on peut vous donner un titre. Pour tout réel x et tout entier naturel n, on va poser x, alors une notation un peu étrange, là un exposant noté de cette manière-là, x exposant n, exposant bizarre n, le produit de 1 à n des x plus k moins 1 si jamais n est plus grand que 1, et sinon eh bien, on nous dit ici que ça vaut 1 si jamais n vaut 0. Donc prenez bien votre temps de comprendre les notations. On peut espérer que les premières questions vont nous guider pour vérifier qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Sinon, au brouillon, on essaye de comprendre. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? On associe aux fonctions polynomiales x donne x exposant bizarre n, je vais l'appeler comme ça, les polynômes grand X exposant bizarre n de R crochet x dit polynôme factoriel ascendant. Donc là, c'est une petite remarque pour rappeler qu'on assimile les polynômes et les fonctions polynômes, ce que prévoit le programme. Donc, je ne sais pas si vos enseignants ont insisté là-dessus. Petit x ou grand X, ça ne revient pas au même. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si besoin. Mais petit x ou grand X, ça ne revient pas au même. On assimile les deux objets. Alors, question 1a, vérifier les égalités. Donc, deux égalités. x2 en fonction des exposants bizarres 1 et 2, et x3 en fonction des exposants bizarres 1, 2 et 3. Donc comme c'est une vérification, on va peut-être pouvoir y aller directement au propre. Et donc, allons-y. Alors, ça n'est qu'une vérification. Alors, un énoncé plus compliqué aurait pu vous demander d'exprimer x2 en fonction de sans vous donner la réponse. Donc, on va partir du côté droit, qui est la réponse. Donc, x exposant bizarre 2 moins x exposant bizarre 1. Et donc, si on applique la formule qui est là-haut, alors encore une fois, on peut sur son brouillon s'interroger sur à quoi ça correspond. Un x exposant bizarre n, concrètement, c'est le produit de 1 à n. Donc en k vaut 1, eh bien, le premier terme, en fait, c'est x. Ça correspond à k égale 1, multiplié quand k vaut 2 par x plus 1, etc. Donc ça, c'est quand k vaut 2, etc. Et le dernier terme, c'est quand k vaut n. Et dans ce cas-là, on ira jusqu'à x plus n moins 1. Voilà, donc ça c'est la compréhension qu'on peut faire au brouillon. Et donc concrètement, x exposant bizarre 2, ça veut dire qu'on va de x jusqu'à x plus 1. Et x exposant bizarre 1, en fait, il n'y a qu'un seul terme dans le produit. On va de k égale 1 à k égale 1. Donc en fait, le dernier terme qui est ici, là à droite, si jamais n vaut 1, eh bien, ça vous redonne le x qui correspond en fait au premier terme. Donc finalement, x exposant bizarre 1, ça fait x. Donc on va pouvoir comme ça continuer. Et donc, alors est-ce qu'on utilise le symbole produit ou pas? On est HEC Math 2, donc c'est peut-être pas la peine. Donc ici, on va dire que c'est donc x plus 1 par rapport à la compréhension qu'on a du sujet, moins x. Et donc si on développe, je pense qu'on va retrouver la relation demandée, x carré plus x moins 1. Et donc, et on va encadrer fièrement son résultat, on a bien x exposant bizarre 2 moins x exposant bizarre 1 qui est égal à x au carré. Alors l'énoncé vous demande de vérifier une égalité. Évidemment, une égalité, vous pouvez la démontrer dans n'importe quel sens. Il ne faut pas vouloir absolument aller de gauche à droite. On peut très bien, ici, aller de droite à gauche. Ça marche. Comme le résultat est donné, on a le droit de s'en servir. Et donc, de même, on va pouvoir travailler sur la deuxième égalité souhaitée. Donc, x exposant bizarre 3 moins 3, x exposant bizarre 2 plus x exposant bizarre 1. Et donc, si on applique la formule qui est là-haut, encore une fois, on peut regarder au brouillon, x plus 1, x plus 2. Alors, on peut remarquer que ça correspond au nombre de termes, en fait, là-haut. Le produit va de 1 à n, donc on a n termes, et l'exposant, il est en n. Donc, en fait, c'est un produit qui démarre à x, qui augmente, le titre factoriel, polynôme factoriel ascendant, ça peut vous aider, et il va y avoir n termes en tout dans le produit. Donc ici, avec ce que je suis en train de faire, je vais avoir 3 termes, puisque je suis en train de m'intéresser à x exposant bizarre
3. Ensuite, il faut retrancher 3 fois x exposant bizarre 2. Alors, je peux peut-être me servir de la question que je viens de faire au-dessus, hein, ou pour l'instant, donc je peux retrancher 3 fois et x exposant bizarre 2, eh bien c'est x carré plus x exposant bizarre 1, d'après la question précédente, et je dois ajouter x exposant bizarre 1, qu'on remplacera après. D'accord? Donc, d'après le résultat précédent, éventuellement, on peut donner une explication résultat précédent pour expliquer au correcteur comment est-ce qu'on est arrivé à cette écriture. Et donc, on va ensuite pouvoir développer cette formule. Et donc, si on développe cette formule, qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir, du coup, en développant le premier produit, on aura x3. Alors, je vais changer de page en espérant me rappeler du résultat. On va avoir un x3. Ensuite, des x2, on va en avoir, sauf erreur, 2 et 1, là en bas. Il y a un x2 et puis un 2x2, donc on va avoir un 3x2, plus 3x2. Et puis ensuite, on aura un 2x. Donc ça, c'est pour le développement du premier terme. Ensuite, je suis en bas, j'enlève 3x2 plus x exposant bizarre 1, mais x exposant bizarre 1, on avait vu que ça faisait x. Donc ça revient à enlever 3x2 plus x et à ajouter x en fin, donc moins 3x2, moins 2x. Moins 3x2 et moins 2x. Et donc, si on regarde ce qui se passe, on a des termes qui se simplifient. Les 3x2 ici se simplifient. Alors, on peut barrer d'une autre couleur et barrer peut-être différemment. Là, je barre en diagonale et je barre avec des croix, histoire que le correcteur puisse me suivre facilement. Et donc, eh bien, on peut bien affirmer comme l'énoncé le souhaitait. Il n'y a pas de faute dans l'énoncé. Ça peut arriver, malheureusement, des fautes dans l'énoncé. Donc, dans ce cas-là, on prend son temps, mais là, il n'y a pas de faute. Et on a bien la formule souhaitée. Alors, on pourrait continuer comme ça. Vous pouvez... je crois que ça intervient dans les questions suivantes, mais vous demandez ce qui se passe avec x4, par exemple. On pourrait très bien vous poser la question concernant x4. Alors ensuite, ça c'était la question 1A. Question 1B, ben voilà, c'est la question suivante. x4 comme combinaison linéaire de x chapeau 4, x exposant bizarre 4, 3, 2 et 1. Donc si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, donc encore une fois, ce sont des premières questions qui vous sont posées pour essayer de voir comment ça fonctionne. On peut se douter que le x exposant bizarre 4, il va être fabriqué à partir de... x4, pardon, il va être fabriqué à partir de x exposant bizarre 4. Donc on peut partir de là assez naturellement et se dire, bah tiens, je vais m'intéresser à x exposant bizarre 4, et concrètement, eh bien, c'est x plus 1, x plus 2, x plus 3. Et si on regarde bien, en fait, on peut utiliser la question précédente et se dire que eh bien, c'est lui qui va nous fabriquer du x4. Donc, si on le développe, en fait, on aura du x4, et puis le reste va être du x3, du x2, du x, peut-être de la constante. En fait, si on réfléchit bien, il n'y aura pas de constante d'ailleurs. Et donc, en développant tout ça, alors vous prenez quelques lignes si besoin, mais vous aurez x4. Des x3, vous en aurez combien? Eh bien, il faut réfléchir à la multiplication de... Il y a un x qui est devant. Hein. Donc, le x, il va... Comment dire vous savez que vous n'aurez aucun terme constant. Et donc, pour avoir les x3, il faut regarder combien on a de x2 dans ce qui va suivre. Et comment est-ce qu'on obtient un x2? Eh bien, on l'obtient en multipliant un terme en x par un autre terme en x et par une constante. Donc, on en aura 3 ici, on en aura 2 et on en aura 1. Donc, en tout, on en aura 6. On aura 6 termes en x2, et comme il y a un x en facteur, on va avoir un 6x3. Combien est-ce qu'on aura de x carré? Vu qu'on a un x en facteur, il faut qu'on s'intéresse aux x qui vont apparaître dans le produit. Et combien on aura de x dans le produit? Eh bien, il faudra multiplier deux constantes entre elles, par exemple 1 fois 2 fois x, ou bien 1 fois 3 fois x, ou bien 2 fois 3 fois x. Donc concrètement, des coefficients en x, eh bien, on va en avoir, si on veut détailler, 1 fois 2 plus 1 fois 3 plus 2 fois 3. Ça, ce seront les termes en x, et comme on a un x tout devant, eh bien, ça nous fera du x carré. Et enfin, combien on a de x? Eh bien, comme il y a x en facteur, il faut multiplier les constantes, donc c'est 1 fois 2 fois 3, 6x. C'est-à-dire x4 plus 6x3 plus 2 plus 3, 5 plus 6, 11, x2 plus 6x.
Donc, quelle idée on a ici? Ben, comment faire apparaître du x4? Je vais partir de x exposant bizarre 4. Et donc, je peux isoler x4, qui était la question qu'on m'avait posée. J'en déduis donc... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Donc, je peux affirmer que x, 4, et en passant tout à gauche, eh bien c'est x exposant bizarre 4, et on va retrancher 6x3, 11x2 et 6x. Et là, d'après les questions précédentes, eh bien on va pouvoir remplacer x3 par son expression qui était x exposant bizarre 3, etc. Moins 3 x2, je vais dire x2 pour aller plus vite, plus x exposant 1. Ensuite, on enlève 11x2, donc 11 x bizarre 2 moins x bizarre 1. Et puis, on enlève 6x, mais on a vu que x était pareil que x bizarre 1. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et donc, x bizarre 4 moins x bizarre 3 plus 3x bizarre 2 moins x bizarre 1 moins 11x bizarre 2 plus 11x bizarre 1 moins 6x bizarre 1. Et donc, en regroupant tout ça, on va pouvoir conclure. Alors, évidemment, là, il n'y a pas moyen d'être malhonnête, mais de toute façon, il ne faut pas être malhonnête au concours, évidemment. On ne peut pas être malhonnête, puisque... pardon, c'était pas ça qui était demandé, c'était x4. Puisque si jamais on se fait attraper en étant malhonnête, ça va très très mal se passer pour vous. Donc x4 moins x3, des x2, on va en avoir moins 8. Alors après, il y a peut-être des moyens de ruser, hein, mais là, je vous propose une méthode qui marche à tous les coups. Moins 8, et des x, on en a moins 7 plus 11, donc plus 4. Alors ça vaudrait sans doute la peine au brouillon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en repartant de ce qu'on a écrit ici, d'accord? Et donc au brouillon, ce serait peut-être malin de se dire, bah tiens, est-ce que je me suis trompé? Et donc de faire le développement, de se dire, bah tiens, ça fait quoi x4 moins x3, etc. Et de regarder au brouillon à quoi c'est égal et de se rassurer en vérifiant que ça donne évidemment le bon résultat. Alors ensuite, question suivante, 1c, justifier plus généralement que xn, les polynômes xn de la base canonique de R puissance n, R, pardon, crochet x. Alors oui, là c'était le programme de 2013, mais la base canonique, il n'y a pas de base canonique de R crochet x. Hein. Aujourd'hui, on vous parlerait de Rn crochet x. R crochet x étant de dimension infinie, il n'y a pas de base. Mais au concours 2013, on acceptait encore l'idée qu'il y ait une base avec une infinité de polynômes. Ça n'est plus au programme. Donc il faut expliquer qu'ils sont tous des combinaisons linéaires des polynômes factoriels ascendants. Donc, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, il faut expliquer que xn peut forcément s'écrire en fonction de un certain nombre de fois x, alors peut-être bizarre 0, plus un certain nombre de fois x bizarre 1, plus, alors on ne sait pas jusqu'où on s'arrête, mais etc., etc., combinaison de tous. Alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, y compris au-dessus, on a vu qu'à chaque fois, là-haut dans l'énoncé, x2 s'exprimait en fonction des x bizarres 2 et 1. x3 en fonction des x bizarres 3, 2 et 1. Et ici au-dessus, x4 en fonction de x bizarres 4, 3, 2 et 1. Donc on peut avoir l'intuition qu'on va peut-être s'arrêter à x bizarre 2, bizarre n, pardon. Alors si on regarde un petit peu plus près, il va falloir considérer les degrés. Hein. Comment est-ce qu'on a obtenu ce x bizarre 4? C'est qu'on avait vu qu'il nous fallait du x4. D'ailleurs, si on était parti de x bizarre 5, ça nous aurait mis du x5, donc il y a une histoire de degrés. En fait, si on regarde un petit peu plus près, eh bien, le degré de x bizarre n, ou plus généralement de x bizarre k, eh bien c'est k. On a k polynômes de degré 1. Et donc, comme ils ont tous des degrés différents, eh bien, il faut qu'on explique que xn, en fait, si je reprends mon brouillon, pourquoi xn s'exprimerait en fonction serait combinaison linéaire de x
bizarre 0, x bizarre 1, etc., jusqu'à x bizarre n. Eh bien, il faudrait que cette famille soit une famille génératrice d'un ensemble auquel appartient xn. Et si on réfléchit bien, xn, il appartient à Rn crochet x. Donc on pourrait se demander si les polynômes factoriels ascendants, là, n'engendreraient pas Rn crochet x. Et si on les compte, en fait, il y en a n plus 1. Et comme Rn crochet x est de dimension n plus 1, ça revient à se demander si c'est pas une base. Et leurs degrés, on vient d'en parler en bas, là, leurs degrés sont 2 à 2 distincts. Donc des polynômes 2 à 2 distincts, il y a moyen de réussir à expliquer que c'est une base. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, en fait. C'est une base, et donc en tant que base, eh bien, ils vont engendrer l'espace et donc permettre d'écrire tous les vecteurs de cette famille xn dans cette base. Voilà le raisonnement. Donc, on va rédiger ça. Alors, le plus simple, c'est peut-être de fixer n. L'énoncé ne donne pas vraiment de statut à n, donc on va fixer un n appartenant à n, et on va essayer de s'intéresser à xn. Et donc, on va expliquer que, quel que soit k, on peut même directement mettre le résultat, quel que soit k appartenant à un n, on peut expliquer que x bizarre k est un polynôme de degré k. Le degré de ce que j'appelle x exposant bizarre k, eh bien c'est k, l'argument étant de dire entre parenthèses que c'est, il faut justifier bien sûr, hein, le produit de, alors j'allais mettre n, mais là j'ai changé d'indice, donc de k polynômes qui sont tous de degré 1. Donc quand vous multipliez des polynômes, le degré du produit va être la somme des degrés, et comme ils sont chacun de degré 1, eh bien si vous multipliez k polynômes de degré 1, ça vous fait un polynôme de degré k. Et c'est la même chose pour k égale à 0. Hein. K égale à 0 rejoint le cas général. Hein. Comme x bizarre 0 est égal à 1, eh bien k égale à 0 rejoint le cas général. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, ça rejoint le cas général. J'écris pas très bien, pardonnez-moi. Rejoint le cas général. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la famille des x bizarre 0, x bizarre 1, etc., jusqu'à x bizarre n, eh bien, c'est une famille de n plus 1 vecteurs, on peut dire de longueur n plus 1, j'aime pas trop cardinal, mais bon, de n plus 1 vecteurs libres de Rn crochet x. Ils sont bien dans Rn crochet x, puisqu'on a dit que leur degré était inférieur ou égal à n, parce que chacun était de degré k. Et donc l'argument, c'est qu'on a des degrés qui sont 2 à 2 distincts. Je ne sais plus quelle était ma dernière phrase. Degrés 2 à 2 distincts, échelonnés en degrés, etc. Alors ça, pour information, c'est une propriété qui est marquée nulle part dans le programme officiel, même en première ou en deuxième année. Tout le monde considère que c'est un résultat du cours. Donc la famille est une famille de n plus 1 vecteurs libres de n plus 1 vecteurs libres de Rn crochet x. Et bien comme la dimension de Rn crochet x, il faut évidemment la connaître par cœur, eh bien c'est n plus 1, on parle de famille libre et maximale, eh bien c'est une base de Rn crochet x. Et donc en tant que base, elle engendre Rn crochet x. Et comme xn, x puissance n, il appartient à Rn crochet x, eh bien, on va pouvoir conclure directement. Alors, je ne vais pas recopier le résultat pour gagner du temps, mais on va pouvoir conclure ce qui était demandé, à savoir que xn pour n'importe quel n, hein, j'ai fixé n pour ma rédaction, mais finalement c'est vrai pour toutes les valeurs de n, eh bien, combinaison linéaire de polynômes factoriels ascendants. Alors ensuite, on passe à la question 2. Donc regardons le 2a, on me parle d'exprimer R bizarre n plus 1 en fonction de R bizarre n. Donc on va peut-être y aller directement au propre. On ne nous donne pas la formule, hein, mais on nous dit d'exprimer l'un en fonction d'autre, donc ça doit marcher, ça doit se faire. Alors l'énoncé parle de R, de S, alors pour l'instant il n'y a pas de S, ça interviendra après, mais on peut évidemment utiliser les points de suspension pour y voir plus clair. R bizarre n plus 1 par définition, c'est R plus 1 jusqu'à R plus n plus 1 moins 1 en fait, hein, plus 1 moins 1.
Et donc le plus 1 moins 1 s'élimine, et donc ça fait R plus 1 jusqu'à R plus n. Et on nous dit d'exprimer ça en fonction de R bizarre n, et R bizarre n, ben on peut le faire apparaître, en fait c'est R plus 1, et bizarre n, ça s'arrête à celui d'avant. Donc il suffit en fait de préciser que le terme précédent, c'est R plus n moins 1. On peut mettre éventuellement des parenthèses, je le mets d'une autre couleur, hein, c'est pas impératif, pour mieux voir les choses, et donc on va pouvoir conclure ainsi. Alors quel plaisir, pas de quantificateur, parce que R et N sont fixés en amont gentiment par l'énoncé. Eh bien, R bizarre N plus 1, c'est en fait R plus N fois R bizarre N. Voilà, donc c'est des questions sur les produits. C'est important de travailler avec des produits, et n'hésitez pas à mettre des points de suspension pour tout simplement lever la difficulté et résoudre le problème. Ensuite, petit b, on nous demande de... on vous donne une relation, là, pour le coup, donc on va pouvoir y aller gentiment. Hein. En déduire, l'énoncé dit en déduire, donc il faut évidemment se servir du 2A. Alors on voit peut-être pas tout de suite comment, c'est pas grave. On va commencer. Alors là, il y a un quantificateur en K. Alors ce qu'on peut faire, c'est fixer K au début pour éviter un quel que soit K à répétition, et puis on mettra un quel que soit K seulement dans le résultat. Alors, soit K dans 0n, on va aller voir de plus près ce qui se passe. Hein. R plus S plus N, R bizarre K, S bizarre N moins K. Alors l'énoncé dit en déduire. Alors la relation qu'on a vue avant, c'était quoi? C'était l'idée qu'on pouvait, en faisant R plus N, R bizarre N, ça nous faisait un R bizarre N plus 1. Donc en fait, le facteur qui était devant, on avait une simplification qui était que là on avait un R bizarre n, et là on avait la somme des deux, R plus n, et ça pouvait se transformer. Et là dans l'énoncé, si on regarde ce qu'on me demande comme formule, là j'ai un coefficient côté gauche, et à droite j'ai plus de coefficient, mais j'ai deux termes qui sont apparus. Donc bon, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ce coefficient R plus S plus N qui est en facteur, et par rapport à ce qu'on vient d'établir avant, moi j'aimerais bien avoir en coefficient la somme des deux. Hein. Si j'ai R plus N en facteur de R bizarre N, je sais le transformer. Et au-dessus, eh bien là j'ai un R bizarre K, mais donc j'aimerais bien avoir un R plus K, que je n'ai pas malheureusement. Et là j'ai un S bizarre N moins K, et donc j'aimerais bien moi en facteur avoir la somme des deux, S plus N moins K, que je n'ai pas. Et donc l'idée là c'est de se dire, est-ce que je ne pourrais pas faire apparaître un R plus K, ça m'arrangerait, mais ça m'arrangerait aussi d'avoir un S plus N moins K pour exploiter le résultat d'avant. Il se trouve que quand vous additionnez ces deux termes, ça fait justement R plus S plus N. Donc la motivation, c'est de se dire, je voudrais un R plus K, je vais le faire apparaître en faisant un plus K moins K, et le moins K, il m'intéresse aussi. Voilà comment est-ce qu'il va falloir procéder au brouillon pour s'en sortir. Et donc, comment est-ce qu'on avance? Eh bien, on va comme ça artificiellement. Alors, on pourrait partir bien sûr du côté droit, hein, mais je vous explique un peu quel raisonnement on peut tenir. On va écrire ça sous la forme R plus K plus S plus N moins K, toujours facteur de R bizarre K et S bizarre N moins K, et on va distribuer judicieusement pour avoir le R plus K, R bizarre K, S bizarre N moins K. En fait, c'est comme si on faisait une séparation. En fait, on distribue ici, là, au niveau du plus. C'est là qu'on coupe en deux. Plus S plus N moins K, R bizarre K, S bizarre N-K. Et en appliquant le résultat précédent, alors on l'applique d'une part avec R et K, et d'autre part avec S, et on remplace l'exposant N de la question de A. Donc on se sert de la question précédente en fait. Donc on va utiliser la question précédente. D'après la question 2A, alors peut-être que ce n'est pas la peine de l'expliquer pour le premier terme, parce que là c'est exactement ce qu'on a fait avant, mais en remplaçant n par k, mais on peut l'expliquer pour ce qui se passe dans la deuxième transformation, qui elle est un petit peu plus compliquée. D'après la question 2A, en remplaçant... Alors la question 2A, si on regarde, elle marchait pour R et S, qui étaient des réels quelconques, et n devait être un entier naturel. Et là en fait on remplace le n par un n-k, et n-k est aussi un entier naturel, puisqu'il a été supposé en début de question que K appartenait à 0n.
donc il n'y a pas de risque d'avoir un terme qui serait un entier négatif, par exemple. En remplaçant R par S et eh bien n par n-k, on arrive directement à la formule souhaitée, et pour gagner du temps, je ne vais pas non plus la recopier. Voilà pour cette transformation concernant les produits, questions 2a et 2b. Alors ensuite, question 2c. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, on a cette formule. Alors si on la regarde bien, elle ressemble un petit peu au binôme de Newton. L'énoncé vous dit de montrer par récurrence. Alors, il y a souvent des récurrences dans les sujets, mais là on ne vous laisse pas le choix. Donc aucun doute, on va montrer ce résultat par récurrence. Ça rappelle effectivement le binôme de Newton. Bon bah procédons par récurrence. Alors on n'est pas obligé de donner un nom à la proposition, hein, je ne vais pas le faire, mais si on voulait donner un nom à la proposition, eh bien ce serait ici. On mettrait tout ça entre guillemets et on appellerait ça P de n. Ce n'est pas une obligation de donner un nom à la proposition. Question 2c, donc 3 étapes qui doivent être bien claires sur votre copie. Commençons par n égale à 0, puisque l'énoncé nous dit d'établir le résultat pour tout n appartenant à grand N. Donc pour n égale à 0, on va regarder les deux côtés. R plus S, bizarre 0, eh bien par définition ça fait 1. Donc c'est par définition de la notation bizarre 0 qui est expliqué là-haut. Et d'autre part, on va regarder le côté droit. Bah, qu'est-ce qui se passe quand je fais la somme de 0 à n, de 0 à 0 pardon, des k parmi 0, r bizarre k, s bizarre 0 moins k. Bah, en fait, il y a un seul terme quand k vaut 0, c'est 0 parmi 0, r bizarre 0, s bizarre 0, et chaque terme vaut 1. C'est 1 fois 1 fois 1. 0 parmi 0, ça fait 1, et les deux autres font 0 d'après la définition de l'énoncé. Donc on peut déjà dire que la propriété est vraie au rang 0. Alors deuxième étape de ma récurrence. Je vous conseille de bien marquer les différentes étapes. On va prendre un n quelconque fixé dans grand N et on va supposer la propriété vraie au rang n. Alors, même si on n'a pas donné de nom à la propriété, on peut quand même rédiger comme ça, on n'est pas obligé de tout recopier. Supposons la propriété vraie au rang n. Et il faut la montrer au rang n plus 1. Donc l'idée c'est de savoir de quel côté on part. Moi je reproche souvent aux élèves de vouloir absolument partir de l'hypothèse de récurrence. Moi j'ai plutôt envie que vous partiez de ce qu'on vous demande. Donc soit vous partez de la somme à droite, soit vous partez du côté gauche, et vous devez vous dire comment je vais pouvoir m'en sortir. Alors on a vu avec la question 2a qu'on savait baisser entre guillemets l'exposant bizarre. Et ben donc on va faire ça, parce que si on baisse l'exposant bizarre, on va se ramener à un exposant bizarre n et on pourra utiliser l'hypothèse de récurrence. Et donc d'après la question de A, eh bien ça fait R plus S plus, alors c'était quoi, R plus S plus N de mémoire, en remplaçant fois R plus S à la puissance n, parce que le coefficient qui était devant, c'était la somme. Donc là, on peut expliquer, hein, d'après la question 2a, en remplaçant, alors c'est peut-être pas la peine de le dire à chaque fois, mais bon, c'est aussi pour vous que je le dis, en remplaçant R par R plus S. Et on peut aussi être motivé par le petit b, hein, et se dire, tiens, le petit c a peut-être un rapport avec le petit b, et effectivement, ce R plus S plus N, il est rassurant par rapport au petit b. Et là, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence, et par hypothèse de récurrence, on sait ce que vaut R plus S bizarre N. On remplace R plus S exposant bizarre N par ce qu'on a dans l'hypothèse de récurrence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le coefficient qui est devant pour justement aller chercher la question de B. C'est ça la motivation que vous devez avoir. Et donc c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. Alors on a un R plus S plus N, je peux le rentrer dans la somme. R bizarre K, S bizarre N-K. Et ça, d'après la question précédente, il n'y a pas écrit en déduire, mais l'enchaînement des questions étant 2A, 2B, 2C, ensuite on tournait la page et on changeait de question, hein, il fallait comprendre qu'il fallait exploiter le résultat précédent. Alors j'ai peut-être pas dit tout à l'heure par hypothèse de récurrence, hein, il faudrait, hein, bien sûr, hein, ici expliquer qu'on utilise l'hypothèse de récurrence, hein, hypothèse de récurrence, bien sûr. Si vous faites une récurrence qui n'utilise pas l'hypothèse de récurrence, il faut vous inquiéter, dites-le au correcteur, mais en fait, ça veut dire que vous êtes allé trop vite et que le raisonnement était en fait un raisonnement direct. Et donc, d'après la question précédente,
ça s'écrit R chapeau K plus 1, exposant bizarre K plus 1, S bizarre N-K, plus R bizarre K et S bizarre N-K plus 1. Donc ça, c'est d'après la question de B. C'est important de dire au correcteur à chaque fois ce que vous utilisez. Et donc, maintenant, il faut qu'on ait en tête ce qu'on veut trouver. Ce qu'on veut trouver, alors on peut l'écrire au brouillon, mais c'est une seule somme et pas deux. Et dans ce qu'on veut trouver, le R, il est à l'exposant bizarre K. Donc ici, côté droit, on a un R à l'exposant bizarre K. Et si on réfléchit au S, le S, il est bon, parce qu'au rang d'après, il nous faudrait un exposant N plus 1 moins K, en fait, ça revient au même. Donc ça, c'est bon. En revanche, ce qui ne va pas, c'est la première somme, où on a un R exposant bizarre K plus 1. Celui-là ne va pas, alors que le deuxième est OK. Celui-là est OK, pas le premier. Donc il faut qu'on sépare en deux, parce qu'on va changer le K plus 1 en K, grâce à un changement d'indice, mais sans affecter le deuxième. Donc en fait, on est obligé, par rapport à ce qu'on veut trouver, de séparer la somme en deux. Et on va travailler ensuite sur la première somme pour avoir le bon exposant. Donc là, ça n'est qu'une séparation, un splittage en deux, pour parler français. Séparation en deux, on ne va absolument pas changer la deuxième somme qui, a priori, ne nous embête pas. Alors on peut s'inquiéter des cas parmi n, c'est vrai, mais au niveau des exposants bizarres, là, ceux-là, il n'y a pas à les changer. Et donc ce qu'on peut faire, c'est transformer la première somme, et c'est pour avoir un R exposant bizarre K. Hein. Ça doit être votre motivation. Et donc, on va poser K' égale K plus 1 dans la première somme. Et donc, si on pose K' égale K plus 1, eh bien, les bornes, elles vont maintenant de 1 à N plus 1. Le K parmi N, il se transforme en K moins 1 parmi N. Le R, en chapeau K, comme c'était souhaité. Et le S, alors le S, il était tout à l'heure en N moins K. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, et on a posé K' égale K plus 1. Autrement dit, K, c'est K' moins 1, et donc N moins K, eh bien, c'est N moins K' plus 1. D'accord? Donc notre exposant, c'est N moins K plus 1 après changement d'indice dans la première somme. Alors je vais gommer tout ça pour y voir un peu plus clair. Ça risque d'être un petit peu long. Et donc la deuxième somme, on n'y touche pas pour l'instant, on va la réécrire à côté, et il va falloir évidemment avoir une seule somme, puisque le résultat souhaité, c'est une seule somme. Donc, on a à côté la somme, alors là c'est un peu idiot, parce que je la recopie pour rien, somme de 0 à n, des k parmi n, et on était en R chapeau k, exposant bizarre K, et S, exposant bizarre N moins K plus 1. Et donc on explique qu'on a posé K' égale K moins 1 dans la première somme. Et donc on peut maintenant avoir le souci de regrouper ces deux sommes. Alors ces deux sommes, en fait, les termes communs, c'est quand K varie entre 1 et N. Donc on va regrouper ce qui est commun entre 1 et N, donc somme pour K allant de 1 à N, et à l'intérieur, si on regarde, on a la même chose. Donc on va pouvoir mettre en facteur R bizarre K et S bizarre N-K plus 1, et on va se retrouver donc avec un K moins 1 parmi N plus un K parmi N, facteur de R bizarre K, S bizarre N-K plus 1. Et il va nous rester à part le terme en N plus 1 de la première somme, qui fait N parmi N, R bizarre N plus 1 et S bizarre 0, et le terme en 0 de la première somme, il va vous rester ce terme-là en 0 et le terme en N plus 1, il va falloir les isoler. Le terme en 0, il vaut 0 parmi N, R bizarre 0, S bizarre N plus 1. On verra bien ce qui leur arrive après. Alors, petite remarque, en termes de rigueur, là, je vais de 1 à N. Donc il faut absolument que n soit plus grand que 1, ce qui n'est pas le cas, puisque je suis en train de faire une récurrence, et n peut être éventuellement nul. Alors en fait, si n vaut 0, on a seulement les deux derniers termes. En fait, si n vaut 0, la première somme est complètement absente, et en fait, si n est égal à 0, on a uniquement ces deux termes-là qui restent, puisque la première somme là-haut va de 1 à 1, et la dernière somme va de 0 à 0. Donc on a seulement ces deux termes-là, et pas toute la première somme
que j'ai regroupées. Donc rigoureusement, il y a un petit problème quand n vaut 0 dans l'hérédité. Je ne sais pas si le rapport de jury en a parlé, c'est sûr qu'il y avait sûrement des points en plus pour les élèves qui faisaient très attention. Alors là, on se retrouve donc avec une somme et un crochet en facteur, et là il faut penser à la formule de Pascal. Alors l'énoncé n'a pas donné l'idée d'utiliser la formule de Pascal, mais k-1 parmi n plus k parmi n, et bien d'après la formule de Pascal, ça fait k parmi n plus 1, et c'est justement ce qu'il faut. Si au brouillon vous réfléchissez à r plus s bizarre n plus 1, et bien ce que vous devez trouver, c'est une somme avec un k parmi n plus 1, donc c'est très rassurant d'utiliser la formule de Pascal, car elle va vous fournir un k parmi n plus 1, et que c'est exactement ce qui était souhaité. Les bornes étant entre 1 et n. Donc on va avoir la somme pour k allant de 1 à n de k parmi n plus 1. R bizarre k et s, alors je vais l'écrire différemment, l'exposant n plus 1 moins k, ça c'est impeccable. Et on se retrouvait aussi avec un n parmi n qui vaut 1, donc en fait, et un S bizarre 0, là ça vaut 1 aussi. Pareil pour le R bizarre 0 et le 0 parmi n, tout ça, ça vaut 1. Donc en fait, ce qui nous reste à part, hop, 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 qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas montré la bonne page. Suis-je? Excusez-moi, je cherche ce que j'étais en train de taper. Oui, alors je vais partir comme ça. Il nous reste en fait un R bizarre n plus 1 et un S bizarre n plus 1. Et si on regarde en fait ce qu'il nous faudrait au brouillon, eh bien, nous on voulait, par rapport à l'énoncé, on voulait pourquoi j'ai mis k plus 1, pardon, c'est une faute, là c'est pas k plus 1, c'est k. K parmi n plus 1. Et au niveau des bornes, il faudrait que les bornes aillent de 0 à n. Donc il nous manque le terme au 0 et le terme en n, mais avec un peu de chance, c'est justement les termes qu'on a en trop. Et effectivement, on va pouvoir les réintégrer, puisqu'on peut préciser, alors là on pouvait préciser que 0 parmi n, c'est pareil que n parmi n, c'est pareil que r chapeau 0, c'est pareil que s chapeau 0, tout ça, ça vaut 1, donc ça a été remplacé. Et de la même façon, on va pouvoir réintégrer les termes qui suivent, puisqu'on a aussi un 0 parmi n plus 1 qui en fait vaut 1, et un n plus 1 parmi n plus 1 qui en fait vaut 1 aussi. Donc on peut réintégrer dans la somme le terme en 0 et le terme en n plus 1, qui sont justement les termes qui traînent derrière, là. Et donc ils réintègrent la somme, R bizarre K et S bizarre N plus 1 moins K. À nouveau, on a le fait que R bizarre 0 et S bizarre 0 soient égal à 1. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait pour le rang N plus 1. Vous avez intérêt, quand vous faites une récurrence, à regarder au brouillon la formule que vous souhaitez démontrer pour essayer d'y arriver coûte que coûte. Honnêtement, bien sûr. La propriété est donc vraie au rang N plus 1. Alors ceux qui connaissent la démonstration du binôme de Newton, eh bien c'est exactement la même démarche, avec aussi la formule de Pascal qui intervient à un moment. Il faut évidemment connaître ces formules, on est HEC, la formule de Pascal n'est pas rappelée. Et donc on peut conclure fièrement que, troisième étape, donc une dernière petite étoile, ainsi, je ne vais pas recopier l'énoncé pour gagner du temps, eh bien on a démontré cette formule par récurrence. Donc à HEC, on peut avoir des récurrences, évidemment, elles ne sont pas simples. Et voilà un exemple de récurrence un petit peu technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Pensez à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à poser vos questions dans les commentaires, à télécharger les différents documents qui sont également dans les commentaires, et enfin à consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons, cours particuliers, cours collectifs, pendant toute l'année ou pendant les vacances, et à la fin de l'année, les préparations aux oraux de maths. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.